Bonjour Anne-Laure Noubissi. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directrice générale de la cabane d'Achille et Camille, j'aime beaucoup ce nom, un réseau de 36 micro-crèches qui accueille des enfants de 2 mois et demi à 3 ans. Alors l'originalité de votre réseau, c'est des espaces d'accueil éducatifs et pédagogiques. On n'est pas là uniquement pour faire dodo en fait. Oui, effectivement, tout à fait. Pour nous, vraiment, ce qui est le plus important, c'est le confort de chacun. Donc, le confort des enfants, bien sûr, en priorité, mais aussi celui des équipes pédagogiques et puis, bien sûr, des familles qui nous confient leurs enfants chaque jour. Ouais. Alors, vous proposez donc des ateliers découvertes, c'est ça, artistiques, sensoriels. On sait combien tous ces éveils-là favorisent aussi l'autonomie des enfants. Oui, tout à fait. Alors l'objectif, c'est de pouvoir répondre individuellement le plus possible aux besoins de chacun. Donc par le biais de plein de moyens différents et de pouvoir s'adapter aux besoins de chaque enfant. Donc c'est à la carte, quoi. Ouais. C'est ça, tout à fait. Et puis vous parliez de la sensorialité. Nous, on travaille beaucoup avec l'approche Snødelen. Ah, c'est quoi ? C'est un terme un petit peu particulier, mais qui nous vient des Pays-Bas. Et en fait, on a des espaces dans chacune de nos micro-crèches. Alors pour vous planter un peu le décor, il y a une colonne à bulles, on a des projecteurs lumineux, etc. Et on va aller chercher une petite parenthèse sensorielle, un moment de bien-être avec les enfants dans ces espaces-là. Oui, le sensoriel, c'est très important, surtout en ce moment. Alors, Noubissi, les enfants se sont quelque part, on dit souvent qu'ils s'adaptent très, très rapidement. Ils se sont habitués aussi au fait que vous portiez tous des masques, parce qu'on sait aussi que c'est pas simple pour la communication émotionnelle, non verbale aussi. Oui, alors c'est vrai qu'en ce moment c'est assez particulier. On a énormément de contraintes auprès des enfants. Alors bien sûr, on parle beaucoup du port du masque. Il y a également maintenant ces masques inclusifs qu'on peut porter auprès des enfants, donc qui leur permettent quand même de voir notre bouche. Mais voilà, ça reste quand même très particulier pour eux. Et puis il y a tout un tas d'autres contraintes dont on ne parle pas beaucoup. On parle beaucoup du port du masque, mais il y a également toutes nos contraintes, on va dire, de désinfection, de nettoyage. Vous voyez, sur le roulement des jouets, on n'est pas quand même sur la même chose qu'habituellement. Et puis aussi dans le lien avec les parents, et ça, moi, je pense que ça compte énormément auprès des enfants. C'est un petit peu plus rigoureux. Nous, on avait l'habitude de faire beaucoup participer les parents, les familles. Et puis là, c'est chacun son tour dans le sas. On ne peut pas avoir autant de souplesse qu'on l'avait avant. Mais bon, les enfants font toujours preuve d'une très grande adaptabilité, beaucoup plus que nous. C'est vrai. On le dit toujours et c'est la vérité. Donc voilà, on a hâte de sortir de tout ça. Nous aussi, tous, je crois. Alors, Noubissi, je crois savoir que vous avez une vingtaine d'ouvertures de crèches de prévues pour cette année. Ça, c'est vraiment l'effet aussi du télétravail, quelque part ? Alors oui, il y a deux choses en fait. Effectivement, nous, alors on est un réseau de micro-crèches, donc on s'est rendu compte que par rapport au premier confinement, il y a pas mal de gens qui se sont posés beaucoup de questions et donc on a eu pas mal de reconversions professionnelles, des gens qui ont eu envie de se tourner vers un métier un petit peu plus humain, et puis de créer aussi leur propre entreprise. Donc au niveau de la franchise, on a eu pas mal de demandes. Et puis le télétravail. Alors au départ, je pense qu'il y a des parents qui se sont posé la question de se dire on va peut-être changer nos habitudes, peut-être qu'on va rester à la maison avec nos enfants. Et puis finalement, c'est vrai que je pense que tout le monde s'est rendu compte que télétravailler avec un enfant de moins de 3 ans, c'était pas l'idéal. C'est ça, exactement. Vous parliez de vos franchisés, vous en avez une cinquantaine. Il n'y a pas de profil type pour devenir franchisé chez vous. Non, pas du tout. Vraiment pas. Vraiment, le critère principal, c'est avoir envie, être intéressé. Ça, c'est vraiment nous ce qu'on souhaite. On recherche des partenaires qui ont envie de s'investir, qui sont intéressés par le domaine de la petite enfance, qui vont vouloir apporter quelque chose aux enfants, aux parents, à leurs équipes. Après, pour le reste, ma foi, on est très ouvert. C'est d'ailleurs pour ça, parler un petit peu de nos actualités. On a été l'année dernière élu révélation de la franchise. Et nous, ce qu'on a vraiment voulu prôner, c'est le fait que la franchise est ouverte à tous. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément gros capital de départ. Souvent, c'est ce qui freine en fait. C'est vrai. Et nous, on veut vraiment que ce soit ouvert à tous. Si on a l'envie, nous, on accompagne. Et la microcrèche, ce ne sont pas de très gros investissements, donc on le fait avec grand plaisir. Bon, et on recommande bien sûr à nos auditeurs, à ceux que ça peut intéresser, pourquoi pas pour une reconversion professionnelle ou pas, le site de la cabane d'Achille et de Camille. Merci beaucoup Anne-Laure Noubissi d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Merci.